120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu 120 Actu. Ah, ok. Donc comment on dit, c'est 100? Non, ça c'est 1000. Non, si, c'est ça, 120. Allez, tu t'en Try again. 120? Oui, c'est. Non, c'est 1020 ça. Non, c'est 1000. Allez. Comment on dit c'est 120 c'est en anglais? nine- Non, moi je ne Mais m'arrête pas c'est tant que je ne sais pas ça. c'est 92.1, c'est tout. Tout à fait, mais le 120 minutes actu. Bah, 120. Voilà. 20. 120. 120. Oui. 120 actu. Minutes actu. On dirait les mecs des fêtes foraines. 122. Et ben on va être parti pour une nouvelle chronique avec notre ami Guillaume ce soir qui va nous parler de Elisabeth. Comme oui. jamais. Vous allez la découvrir ce soir sur 120 minutes actu. Alors ne zappez pas, vous êtes bien sur le 92.fm. Si vous êtes en voiture, je vous jure, ne changez pas de chaîne parce que ça promet, je le sens. Ouais, mais après, je vais encore me marrer tout le long de la chronique. Bon, notre parti. chère Elisabeth II, évidemment, nous a quitté ce 8 septembre 2022 à l'âge honorable de 96 ans. Elle qui était née un 21 avril 1926. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait une petite biographie rapide, parce que sinon, vous avez qu'à regarder la télé. Il y en a de partout, comme La le série The rappellerait Crown. notre amie Fanny, qui met des documentaires sur la vieille de partout. Bref. Alors, pour la petite histoire, lorsque son oncle Édouard VII, initialement héritier de la couronne, renonce à ses droits pour épouser une femme divorcée, quel scandale, c'est son père qui devient roi en tant que fille aînée de George VI et elle devient alors première dans l'ordre de succession. Et elle accède au trône donc au final en février 1952 et elle est couronnée le 2 juin 1953. C'est un événement en plus qui est retransmis à la télévision, une première mondiale depuis 2015. Donc c'est quand même la monarque ayant régné le plus longtemps sur Angleterre. À savoir que lors de la retranscription de télévisuelle de 1953, ça a fait sauter en fait tous les canaux télévisuels parce que tout le monde regardait en même temps. Voilà, et évidemment c'était pas comme la Coupe du Monde à l'heure actuelle où t'as je sais plus combien de milliards de gens qui regardent, ça a tout fait sauter. Bref, la reine a mené donc de grandes réformes constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment accompagné l'indépendance des pays administrés. Elle a transformé l'empire britannique en Commonwealth of Nations. D'ailleurs, Corentin, les pays du Commonwealth. Je sais rien. Ah bah alors, Canada. Je suis mauvais en géographie, cherchez pas. L'Écosse. Non, c'est compris dans le Royaume-Uni. Ah, pardon. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Barbade. non, mais en fait, j'ai pas noté donc. C'était juste Non mais pour- c'est bien, ça a été l'instant j'étale ma science de Kevin. Voilà. Il le faut une fois par semaine. Voilà. Et du coup, je me sens beaucoup mieux. Et donc évidemment, Elisabeth II, elle a rencontré son futur époux Philippe Mountbatten. Voilà, c'est ça. Mountbatten à l'âge de 13 ans. Et elle tombe immédiatement amoureuse et ils se marient en 47. Ensemble, ils ont 4 enfants. Charles en 48. Le prince héritier est donc nouvellement roi d'Angleterre. Anne en 1950. Andrew en 1960 et Édouard en 1964. Et le 9 avril 2021, ce fameux prince Philippe meurt à l'âge de 99 ans. Le 17 avril 2021, les funérailles du prince Philippe sont célébrées au château de Windsor. Donc elle a pas mis trop longtemps à le rejoindre, malheureusement. 99 ans, putain. Et ils sont unis dans la Ils mort. mangent bien là-bas. À jamais. Ouais. Ils ont des bons médecins. Alors, C'est beaucoup de paille. à savoir qu'elle a fêté le jubilé de diamant de son règne en 2012 et est toujours extrêmement, elle a été très populaire justement auprès de l'Empire britannique. Et en fait, sa popularité n'a fait que croître depuis le début. En fait, au début, elle n'était pas hyper bien vue et au fil des années, c'est devenu un peu une icône. On peut dire ça comme ça, hein, vraiment. C'est une des figures les plus marquantes en fait de l'histoire du XXe siècle. Elle a fêté le 6 février 2022, donc cette année, son jubilé de platine et elle a annoncé que Camilla Parker Bowles, donc qui est la femme du prince Charles, qui est c'était la femme en fait qui a remplacé, oui, c'est Une ça, femme couillue. exactement. C'était une femme pleine de couilles. C'est celle qui a remplacé notre chère Lady Di. Oui. Et donc elle a annoncé qu'elle deviendrait reine consort. Voilà. Qu'on sort de temps en temps. Oui, c'est peut-être ça. Et donc malheureusement, le 8 septembre vers 19h40, elle s'est éteinte. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ça vous a touché, vous, justement, que la reine, ou ça vous en a touché une sans faire bouger l'autre? En tout cas, on a toujours été dans la touche. Je me suis senti comme Madame Bowles. Ça m'a un peu, tu vois.
Ça est passé par-dessus. Non, franchement, ça m'a pas touché, je m'en fous. En plus, c'est même pas notre pays, donc ça m'intéresse très peu. Et puis alors, moi, ce qui me faisait rire, c'était sur les réseaux, là, tous les Français qui étaient là en mode, ceux qui mettaient en story la photo de la reine Elisabeth, c'est bon, arrêtez votre char 2 secondes, là. Moi, j'ai bien aimé Qu'est-ce avec qu'elle la a fait photo. pour vous? Elle a rien fait pour vous, elle est morte, c'est triste, voilà. J'ai bien aimé Next, avec hein. la photo de Meghan, en fait, qui disait bye bye. Mais bon. Non, mais alors moi, j'ai pas du tout été ému, mais j'ai quand même senti que, enfin, ce qu'on vivait, ça faisait partie de l'histoire, quoi, parce que clairement, c'était la femme la plus connue au monde. C'est également la première reine où son règne a été filmé du début jusqu'à la fin pendant 70 ans. Donc on connaît toute sa vie, quoi. Donc puis elle a connu tout de ce dernier siècle. Donc c'est vraiment une grande page de l'histoire qui se tourne. Donc non, j'ai du respect pour le personnage, mais après je veux pas pleurer. Elle a quand même bien vécu. On peut pas dire qu'elle elle a souffert à la tâche, mais voilà, franchement, bon vent, voilà. Bon vent. Bonne mort, bon boulot, voilà. Non, mais après, voilà. Ça me fait penser au truc, là, on lui souhaite une bonne, Voilà. bonne fin de vie. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour cette grande dame, et puis voilà, elle a fait ce qu'elle avait à Qui faire. n'était pas très grande au final. Non, mais elle parlait un français, à ce qui paraît, parfait. Toi, Fanny, qu'est-ce que ça. Je rejoins Kevin, mais je rejoins aussi Cory. Dans le sens où c'est pas notre pays, il faut pas en parler pendant 15 jours à la télé, quoi. C'est bon. C'est respect, madame, bravo pour ce que vous avez fait ou pas fait. Mais voilà, c'est bon. Non, mais surtout Ouais, que on a eu Johnny il y a pas longtemps. Oui, On en a entendu parler pendant un an, là, facile. Ça, je C'est parie ça. qu'on va en entendre parler pendant un an. Mais c'est sûr, parce que Qui est le prochain? Pardon, j'ai Ouais. envie de donner des noms, mais Michel bon. Drucker. Voilà. J'allais dire exactement Mais ça. non, il avait pas 80 Non, ans. je lui souhaite pas, bien évidemment, Si, je dis il pas est ça en mode allez, vas-y, mais en fait, si on fait ça, c'est bon, quoi. Et encore, Michel Drucker, ce serait plus fait, légitime que la reine d'Angleterre au point de vue de la France. bah, parce de qu'il la a- France, oui. Moi, Oui, ce mais qui bon. m'embête avec ça, c'est un peu l'adoration pour la monarchie, tu vois. Oui, même si mais c'est- bon. Oui, même mais- si c'est Nous, monarchie on coupait les constitutionnelle. têtes, hein. Et En fait, c'est- ça me gonfle un peu parce que voilà, on a une adoration pour ce truc un peu, du Par passé, quoi, rétrograde pour moi. Les Français restent encore premiers. Parce que ça a mis vert les Anglais parce qu'ils voulaient être premiers dans les rois qui ont eu le plus long règne de tous les temps. Et nous restons premiers avec Oui. Louis XIV, Avec le 14. 72 72 ans. Et voilà, les Français toujours au-dessus des Anglais. Et ça me fait bien plaisir. C'est vrai. Alors, pour faire un peu original, j'ai une petite liste des 15 infos insolites sur la reine d'Angleterre. Est-ce qu'il te faut une musique particulière? Des Omar infos intimes. Alors, la première, elle a le permis poids lourd. Ah C'est ouais vrai. Voilà, donc qui aurait imaginé que la reine au volant, elle aurait pu être au camion, pardon, elle aurait pu être Au volant camion d'un volant. d'un énorme camion, donc difficile à croire. Mais c'est pourtant arrivé parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a passé le permis poids lourd parce qu'elle s'est engagée à l'âge de 18 ans dans l'Auxiliary Territorial Service, ATS, une branche féminine de la British Army. Et là-bas, elle a appris à conduire des ambulances et elle a passé son permis poids lourd. On conduisait même des tanks. Mais non. Ah, ça y est, il m'a mis. Ah, putain. Il est content. Hein. Non, ouais, bon. La deuxième info, elle avait un poète personnel. Donc, si ça peut paraître totalement dépassé pour beaucoup d'entre nous, la reine était passionnée de poésie jusqu'à avoir son propre poète. Cette fonction officielle a été créée en 68 et le dernier en date est Simon Armitage, professeur à Leeds et Oxford et poète officiel de la reine depuis 2019. Voilà, donc encore une personne qui se retrouve au chômage avec ces histoires. Le troisième fait, elle n'est pas la femme la plus riche du Royaume-Uni. Si elle l'a longtemps été, maintenant elle a été détrônée par l'auteur J.K. Rowling en bah oui. 2003. Donc, Elle bosse au moins. eh oui. Donc, la fortune personnelle de la reine est estimée à 370 millions de livres, tandis c'est que tout. celle de l'autrice s'élèverait à 750 millions. Ça fait beaucoup de livres. Pour une bibliothèque. Corentin, tu vas apprécier la prochaine histoire. Tu peux devenir roi et ne jamais être allé à l'école, par exemple, au même titre que Ah elle. bah, tu vois, D'accord. rien n'est perdu. Je suis projectionniste, j'ai pas de diplôme de projectionniste. Donc au même titre que sa sœur Margaret, justement, elle n'est jamais allée à l'école. Ses parents ont préféré pour Ah mais elle vraiment? une éducation, oui, peu académique et à domicile, mais avec des professeurs prestigieux, bien sûr. La reine n'était donc titulaire d'aucun diplôme.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, je veux dire, t'es quand même roi d'un pays, reine, pardon, et t'as même pas un diplôme. Ouais, même pas le bac. T'as même pas pas le le brevet. brevet. Bah, Non, puis Bichette, la pauvre, elle était dans un certificat grand d'études, quoi. château à faire ses petites études avec ses profs par correspondance. On va la plaindre. avec des petits rires comme ça. Bah, il y a eu un prof pour le thé. Déchaîné. Il y a un prof pour la tenir bonne des tenue. livres. Bah, ouais. Que n'eût-je point pensé que vous saviez tenir cette tasse avec cette main gauche. Bref, fait numéro 5. Elle a eu une console Wii en or, voilà. Bon. En 2000 Non, mais c'est Voilà, pas tu vrai. peux grandement s'en servir. En 2009, mais si, il l'utilisait dans les EHPAD. Putain, alors, mais elle a dû se pourquoi péter pas. le coccyx. Vous Dans les- présentez là. Non, mais dans les EHPAD, ils avaient vraiment, à la sortie de la Wii. Oui, ils non, mais avaient- tu vois, la reine d'Angleterre jouer à Wii Sport. Bah, elle avait l'âge déjà en 2009 d'être en Ouais, comme EHPAD. ça, là. Elle avait même le Wi-Fi, tu sais, la petite plaque en or. Donc, en 2009, une édition unique de la célèbre console Wii a été créée spécialement pour la reine par Nintendo. Et pas des moindres, puisque donc cette dernière est recouverte d'or et l'objet unique en son genre a été mis en vente sur eBay pour $300 000 et n'aura donc jamais finalement atteint le salon de la reine. C'est vraiment une info pourrie. Non, mais. C'est juste, ça a été créé pour elle, mais ils lui ont jamais donné. Bref. La Ça suivante, je serait la peut-être un comprends truc, pas, en hein. fait. Elle était la seule à pouvoir manger du cygne jusqu'en 1998. J'ai lu ça tout à Ça l'heure. devait être un plat noble qui devait être servi qu'à elle, quoi, en gros. Bah, en Ouais. gros, c'était vécu. Enfin, t'avais plus le droit de manger des cygnes au Royaume-Uni, et donc ils étaient plus mangés depuis un siècle. Et il aura fallu attendre 1998 pour qu'un changement s'opère. Et en gros, c'était la seule à avoir le droit encore de manger du Je cygne. savais même pas que ça se mangeait du Moi non cygne. Je vais aller en chercher Non, un tout de suite au bord du lac. Il y a un autre mec qui a dû goûter qui dit putain mais c'est un goût de merde. Puis il a dit bah oui, vous avez vu ce que je bouffe depuis le début. C'est ça. Alors, elle était fine collectionneuse, attention. Alors, si certains collectionnent les timbres, les peluches ou même les bouchons de champagne, la reine godes. Elisabeth, elle, Les chiens. collectionnait. Les chiens, les gorilles. Alors, Mais non, les ça, godes, parce non, que God Save the Queen. ça c'est la c'est l'info d'après. Mais notre très chère Lizzie collectionnait les poivrières. Oh mon dieu. Je ne sais pas. Écoute, Devait se faire chier la pauvre. Cette anecdote trop est salée. Hein. c'est pour mettre du piment un peu Voilà. dans sa vie avec notre cher prince. Comment il s'appelait déjà? Philippe. 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 Oui, dans ses vieux jours, ça manquait de poivre. Hein. Fallait peut-être passer au tabasco. On sait pas. On a un profond respect autour de cette table. Bref, Oui, huitième info. on rend hommage. Elle a possédé donc plus d'une trentaine de corgis justement, donc les petits chiens donc dessus. Ah oui. Voilà. J'ai un dessin animé comme ça en Blu-ray. Royal Corgi. Royal Alors, Corgi. T'as beaucoup de merde, toi, en blanc. Un enfer. Non, mais j'ai acheté ça parce qu'il était gratuit. Alors, Ah, mais d'accord. pour Tu l'as info, pas acheté, tu on a des petits noms comme Suzanne, Fergus, Mouik. Et Mouik a été acquis peu avant la mort de son époux Philippe en 2021. Donc, dans sa vie, comme je vous ai dit, elle a possédé plus d'une trentaine de corgis. Ces petits chiens donc restent désormais indissociables à son image. Voilà, seuls 3 d'entre eux. Et il en reste plus que 3 maintenant. Ils sont un peu tous morts. Ah, petite info, elle est devenue reine alors qu'elle était au sommet d'un arbre le 6 février 1952. Alors je vous dirai pas pourquoi, mais au Kenya, Elisabeth s'est couchée princesse et s'est réveillée reine. Son père, le roi George VI, avait succombé pendant la nuit à un cancer du poumon alors que la souveraine se trouvait dans une cabane perchée au sommet d'un figuier géant avec son mari, le prince Philippe. Elle devint officiellement reine à cet instant. On le voit dans The Crown. Ça. Je n'ai pas vu The Crown. Je vous le conseille sur Netflix. La saison 5 sort en novembre, ils l'ont dit. Très bien. Qui c'est qui joue maintenant? C'est Hélène Mirren? Non, Hélène Mirren, c'est dans The Queen. Maintenant, ça va être Imelda Staunton pour les 2 dernières saisons. Donc, celle qui jouait Dolores Ombrage dans les Harry Potter. Celle qui a plus joué. J'adore. Celle qui a plus joué, c'est comment l'actrice oscarisée là, qui avait joué chez Lanthimos là, non. Dans La Favorite avec Emma Stone. Olivia Colman. Oui, c'est Elle a joué saison 3 et 4. ouais, c'est elle qui a donc joué le plus souvent. Et saison 1 et 2, c'était Claire Foy. D'accord. Donc, alors, la reine Elisabeth, comme toute fille, ne quittait jamais son sac à main. Et même dans les couloirs de Buckingham Palace, la reine n'a jamais quitté son sac à main. Elle y aurait notamment caché pendant une bonne partie de son règne des mots croisés et un canif. Et selon la légende, elle aurait également toujours un sandwich sur elle. Un sandwich au miel ou quelque chose comme ça, voilà. Au cas où elle avait un petit creux.
11e petite info, on arrive bientôt au bout. Son secrétaire repassait ses journaux. Donc faire repasser. Oui. Donc, repasser ses journaux empêcherait de se retrouver avec de l'encre sur les doigts. La reine Elisabeth II ne savait pas se laver les mains. Non, je déconne. Mais elle l'avait bien compris puisqu'elle se faisait repasser quotidiennement les journaux par son personnel. C'est vrai. Tu vois ça au tout début de The Queen, avant qu'il la réveille, tu vois du coup son serviteur qui est en train de Non, mais- passer les journaux sur la planche à Tu repasser. imagines le taf ingrat? Non, mais grave, Oh, bah, il ça me devait peut-être- dépasse. ouais, il devait être bien payé quand même. Oui. Donc elle possédait son propre distributeur de billets à Buckingham Palace. C'est la petite folie qui a fait installer donc la reine dans les couloirs de Buckingham, un distributeur automatique de billets. A-t-elle réellement eu besoin de ce distributeur à billets, sachant qu'elle elle ne transportait jamais de liquide sur elle? Donc la question restera certainement sans réponse. C'est fou, ça. Je sais pas quelle banque ils ont mis. Ouais, mais ouais. bon. Numéro 13. Elle voyageait régulièrement avec un approvisionnement de sang. Si de nombreux complotistes soupçonnent le prince Charles d'être un descendant de Dracula, la reine, elle, a souvent eu pour habitude de voyager avec quelques poches de sang au cas où elle aurait un accident. De plus, elle n'aurait jamais quitté le pays sans amener un médecin de la marine royale avec elle. Ah bon, purée. C'est peut-être pour ça, justement, qu'elle est... Après, je peux comprendre. Mais quand t'es une personnalité comme ça, Oui. te protéger un max. Mais... Bon, après, le truc, c'est que elle n'a qu'une valeur symbolique. C'est comme expliqué, je sais plus quel journaliste, le fait que la reine meure pose moins de soucis en termes de fonctionnement que si c'était le Premier ministre britannique qui mourait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Avant-dernière info, elle fêtait son anniversaire 2 fois dans l'année. Elle est loin d'être la seule à avoir perpétré cette coutume au Royaume-Uni, mais si son anniversaire se trouve être le 21 avril, la souveraine l'a toujours célébré à cette date dans un cadre privé et une seconde fois au mois de juin. Pourquoi en juin? Tout simplement parce qu'il y fait plus chaud. Voilà. D'accord. Les dérives de la, Elle a de la raison. monarchie. Ouais, j'en sais rien. Elle faisait une petite garden party. Une petite garden party avec les petits corgis. Bref. Et dernière info, personne ne pouvait la toucher, donc comme pour les autres membres de la famille royale, le protocole interdit de toucher la reine. Pourtant, au cours des 70 années de son règne, plusieurs personnalités ont oublié cette Lady règle, Gaga. comme Donald Trump, Michelle Obama et notre ami Jacques Chirac, qui s'était pas conformé au protocole, à l'étiquette. Voilà, il lui avait mis une petite tape sur l'épaule. Lady Gaga aussi, je me rappelle qu'il avait serré la main. Jacques Chirac est une excellente. Je sais Non, pas mais si- serrer la main, Ils ont c'est le autre droit. chose. Ouais. C'est Non. si elle te tend la main, t'as le droit de la Tu as le toucher. droit de serrer la main. Mais, D'accord. mais tu n'as Voilà. pas le droit de lui prendre la main, Voilà. tout ça, c'est elle qui vient. Ouais. Oula. Mais Jacques Chirac a une excellente anecdote avec la reine d'Angleterre. Je sais Eh pas ben, si vous je la ne m'en connaissez. rappelle plus. C'est qu'il était du coup dans la calèche avec Prince Philippe et la reine d'Angleterre. Et là, un cheval se met à péter. Et du coup, la reine d'Angleterre se tourne vers Jacques Chirac en disant excusez-moi. Et là, Jacques Chirac dit c'est pas grave, je croyais que c'était le cheval. C'est le prince Philippe qui a raconté ça. Apparemment, il était mort de rire. La reine, beaucoup moins. Ah, ça l'a pas fait rire. Non, mais Non. ça avait l'air d'être une coinceuse quand même. Voilà. Mais alors, Jacques Chirac, notre Jaco national, lui, n'en ratait pas une. Putain, t'imagines. C'est C'est le sûr. genre de blague que tu pourrais tout à fait faire en plus, Kevin. Oui. Mais malheureusement, j'aurais pas pu le faire à Babette. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on souhaite un bon voyage et une belle arrivée au paradis à notre chère Elisabeth II, figure marquante du XXe siècle. Tu nous manqueras. Et puis Charles peut enfin régner, quoi. Ça fait combien tiens. d'années qu'il attend? Charles III. Oui, Charles III, évidemment. Mais lui, il n'aura sûrement pas le règne le plus long de toute Bah, Angleterre. il a déjà mis un pied dans la tombe, t'as vu sa tête? Et vive le roi. Vous avez Le vu roi est mort, la vive boulette d'une fille de télé-réalité, là? Non. Qui, du coup, a vu une info sur Insta qui a mis la photo de Brigitte Macron, RIP, Oui. 1926. Ah, merde. Pardon, je savais pas. Non, moi je pense que si. Bon, c'est un coup de com', c'est Ouais, pas ouais. possible. Mais je C'est pense sûr. qu'en Et je- secret, William se prépare peut-être à bientôt à ses futures fonctions de Ah, mais roi, c'est quoi. sûr. Ah bah C'est oui. sûr. Et la vraie question, pour terminer là-dessus, est-ce que William et Harry vont se réconcilier sur le cercueil de leur défunte grand-mère? Mais ça. Le mystère reste après, entier. Sur une musique d'Elton John, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, l'enterrement c'est quand? J'ai déjà préparé mon Bah, c'est dans 10 jours, non? C'est quoi? C'est il une y a le dizaine temps de parce que le jours. corps il doit se balader un peu de C'est partout. ça. Putain, ça va nous Ça, bousiller c'est nos glauque, écrans c'est de sûr. télé, ça. Ça, C'est c'est ça. glauque, franchement. Mais Bah, le pape. en 2022, Quelle horreur. Tu sais, le pape, quand il meurt, il reste exposé je sais pas combien de temps. Ils sont obligés Ouais. de mettre un drap après sur le visage tellement il est pourri. Ah, mais là, on va voir le 10 jours. Oh, la reine était géniale. Puis au bout de 10 jours, on va voir tous les scandales de Harry, William, est-ce qu'ils vont se réconcilier? La reine a tué Diana. Tu vas voir tous les scandales qui vont arriver au bout de 10 jours. Diana, ça commence déjà. hein. Mais oui, Ah c'est sûr. Ça revient Là, tout il y a le tous temps. les faux culs, voilà, qui sont là, oh la pauvre, et puis dans 10 jours, ils ont oublié, puis c'était une connasse. Voilà.
C'était un bel hommage. Je suis vraiment On n'a horrible pas fait comme type. mieux dans le domaine audiovisuel. Je suis vraiment horrible. Mais RIP. Oui. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Merci Guillaume pour ta chronique. Dans Mais de quelques rien. instants, on va parler des sorties ciné de cette semaine avec notre ami Kevin. Tout de suite, c'est Cold Hearted sur 120 minutes actu. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Il est 21h24. On est ensemble jusqu'à 22h30 pour votre saison 5 déjà de 120 minutes actu. On redémarre là depuis la semaine dernière. Et on est ravis de reprendre l'antenne sur les ondes de Radio Grand Lac, votre radio du territoire et qui englobe un petit peu aussi Chambéry, un petit peu Pontcharra, il me semble. Oui, on peut dire que c'est le grand bain de la vie locale. Voilà, totalement. Mais ça va pas bien, vous deux. Hein. Je te vois lire l'affiche, alors je fais pareil. Je vais vous dénoncer à Sandra là. C'est la radio autrement. Eh ben oui, c'est le slogan, Oui, le oui, c'est grand vrai, bain c'est de la vie écrit dessus. locale. Voilà, c'est écrit dessus tout Et à nous fait. sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Totalement. Mhm. Radio Grand Lac sur YouTube, et puis vous nous trouvez, vous vous abonnez, puis vous pouvez réécouter en replay toutes nos émissions et toutes les émissions de nos chers collègues qui ont d'autres émissions sur cette antenne. Tout à fait, tout à fait. On va parler un petit peu des sorties de cette semaine maintenant avec notre ami Kevin. C'est parti. Ouais, on va commencer par un film que j'ai pas vu. D'accord. La version longue de Spider-Man No Way Home est sortie en salle. Pardon. 11 minutes grosso modo ont été rajoutées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces scènes n'apportent pas grand-chose et viennent essentiellement rajouter des séquences d'humour, pas toujours du plus bel effet. Certaines Mais- scènes viennent également alourdir le rythme d'un film qui souffrait déjà d'un gros ventre mou. Mais comment tu peux dire ça? Tu ne l'as pas vu? Petit Ouais. extrait, petite bande-annonce pour le plaisir. Vas-y. Attends, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Tadadam. Attends, je vous la sors dans quelques instants, mais comment tu peux dire Non, ça? Tu ne l'as pas vu? Disons que j'ai vu ces scènes rajoutées sur YouTube. Elles sont disponibles sur YouTube. Ah. Et si vous voulez un avis, allez les voir sur YouTube. Ça coûtera moins cher que repayer pour ce film. Et il n'y a pas les posts génériques qu'ils avaient annoncés? Si. Ah bah ça doit être cool ça. Ah oui, alors là, elle est pourrie, la scène post-générique, elle Ah, merde. n'annonce rien. J'ai un extrait très court. Spider-Man No Way Home est de retour Qui veut m'accompagner? sur grand écran Moi je viens. avec des scènes inédites. Faut vraiment qu'un de ces quatre, on se revoit tous les trois. Pas de soucis. Spider-Man No Way Home, le 7 septembre au cinéma. Bon. Ouais, il est de retour. Eh ben, il est de retour, et ben oui, effectivement, c'est du foutage de gueule. Pourquoi moi je peux en parler? Je suis allé le voir. Ouais, bravo. C'est vrai que le début du film, c'est beaucoup tout au début du film. Tu as une petite scène un peu supplémentaire au niveau de la tour. Stark. De la tour. La statue de la liberté, Ah. pardon. Quand tu as Toby, Andrew et Cette fois il baisse vraiment le pantalon à Tobey Maguire. non, pas du tout. Non, je sais pas. Mais ça parle un peu plus, à la limite, même cette scène de dialogue qui est un peu longue, rajoute un peu de sens quand même à la discussion, je trouve, c'est pas trop mal. Mais sinon, le reste, c'est du foutage de gueule. La scène post-générique, n'en parlons pas, c'est une honte, surtout qu'elle est tout à la fin. C'est-à-dire que la première post-générique, c'est celle de Venom, là, qu'on connaît tous, et la deuxième, cette fameuse post-générique qui ne sert absolument à rien. C'est un peu dommage, ça sert un peu à rien. Moi qui apprécie beaucoup le film, qui aime bien le film, personnellement je passe un bon moment devant. Après par contre ça ne m'a pas gâché le plaisir de revivre ce film sur grand écran quoi. Ah, moi je l'avais trouvé très divertissant la première fois. Que même tu as si- vu combien de fois au cinéma? Bah du coup avec celle-là ça fait 6. Ah, c'est tout. Seulement. Avec les qualités visuelles qu'on lui connaît à ce film. Oh, Non, le mais débat alors- est reparti. Ouais, alors attends, non mais c'est là que je vais sortir une phrase toute con mais qui a tout son sens, c'est qu'au bout d'un moment on peut être cinéphile comme vous les garçons, mais on peut aussi être quelqu'un qui tout simplement kiffe de regarder un film sans être là Non, mais à regarder excuse-moi, comment le plan est Non mais il tourné. n'y a pas, Comme y a la pas lumière. à être cinéphile, c'est tout. C'est que c'est pas exceptionnel non plus. Tu m'aurais dit je suis allé voir 6 fois Doctor Strange 2, je t'aurais dit Non, Je suis allé le voir 3 fois. donc Déjà, je- aller voir 6 fois un film au cinéma relève de la Je psychiatrie. suis allé voir 5 fois Les Indestructibles 2 au cinéma aussi. Pourquoi? Ah, j'adore. moi. Ah ouais. Eh ben, c'est mon plaisir. Tu regardes Grave. Mais tu fais est-ce ce que, que est-ce que je vous tu juge fais Tu moi regardes ce que vraiment tu des veux. trucs pour les gamins. Hein. Mais Oh n'importe. non. Non. Ah, c'est des trucs pour les bébés. Les ça. Indestructibles 2, c'est pour les gamins. Mais tout est pour là, tout ton mais pas du programme tout. c'est pour les bébés là. Non. C'est très bien indestructible. Ah mais c'est affreux. Ok. Bon, Va voir des D'accord. vrais J'ai une films, quoi. question, moi. Une question d'un culte. Le film No Way Home, il est sorti en DVD, enfin, etc. ouais. Bah pourquoi ils l'ont ressorti? Je comprends pas. En fait, Parce enfin, qu'il rajoute pour le 11 minutes.
Bah, il faut les rajouter dans le DVD, genre Non, puis c'est youpi pour bonus. Non, je dépasser sais un pas. stade, non Moi, ils se sont dit qu'ils vont gagner encore plus de pognon avec. D'accord. Le but est clairement de dépasser Ah la ouais. barre des 2 milliards. Voilà. En pleine inflation, on a que ça à faire. Pardon, excusez-moi. Visiblement, oui. D'accord, ok. Bon. Non, c'est bon, c'était ma question inculte. Bah, surtout si les gens regardent que des films comme ça de bébés. Comme Non, mais Marche alors, sur attention, Tintin. s'ils sortent La Reine des Neiges Non, 3, mais je vais y alors, aller, hein. Même si c'est un film de bébé, ok? Mais je t'emmerde. Alors, on va passer aux vraies sorties de la semaine. On va commencer merde. par Revoir Paris d'Alice Vinocourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel. À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie 3 mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes. Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. Ouais, et d'ailleurs, je vais passer un extrait de la bande-annonce, mais c'est vrai que c'est une bande-annonce qui parle pas beaucoup, donc ça va être très bref. Beaucoup au début. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé. Je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs? C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi? Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert. J'ai pas fait ça. Alors je ne vais pas vous mentir, Revoir Paris fut l'un de mes plus gros coups de cœur du dernier festival de Cannes. Certes, la magie de voir le casting et la réalisatrice à moins de 4 mètres de soi et croiser du regard Virginie Efira a contribué à l'expérience. Je confirme, c'est une femme magnifique. Mais j'ai été profondément ému par ce drame délivré par Alice Vinocourt, définitivement une réalisatrice à suivre, après Maryland avec Diane Kruger et Proxima avec Eva Green. 3 bons films, 3 grandes actrices. La réalisatrice s'est inspirée des attentats de 2015 et du trauma de son propre frère, alors présent au Bataclan ce soir-là. L'attentat du film est donc fictif, mais demeure impressionnant tant l'immersion est totale et risque de choquer les plus fragiles. C'est donc un film de réparation où le personnage de Virginie Efira cherche à combler ses cicatrices, ou en tout cas à vivre avec, à comprendre de ce qui s'est passé durant cette soirée, et donc de retrouver d'autres survivants pour partager leur peine, certes, mais aussi leur envie de survie. Un petit côté enquête se dégage donc dans le film, et de l'humour est apporté par le personnage de Benoît Magimel, permettant de souffler dans un trop-plein d'émotions qui, je vous l'assure, vous cueillera sans difficulté. Surprenamment, on en sort très comblé. Ce n'est pas un feel-good movie, mais c'est clairement un feel-better movie, tant le pouvoir consolateur de ce dernier est palpable et ses personnages inoubliables. C'est pour moi un chef-d'œuvre que je vous recommande à voir. Corentin l'a vu, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un bon film, mais je m'attendais à quand même un peu plus d'émotion, et parce que toi tu me l'as vendu en fait en mode incroyable, et je pense que je me suis mis trop d'attentes, et je m'attendais à un petit truc en plus que je n'ai pas trouvé. Après, le film est très bon, hein, attention. Virginie Efira est géniale, et Benoît Magimel aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'attendais un peu plus d'un point de vue émotion. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu. Bien, tu vois, les retrouvailles, par exemple, quand elle retrouve la mémoire, un peu petit à petit, parce que bon, c'est pas un spoil, on se doute bien qu'à la fin, elle retrouve la mémoire, ils vont pas te laisser le film en mode, oh, finalement, non. C'est dommage, je m'attendais à quelque chose de plus fort encore que ce qui a été fait. Enfin, voilà, voilà. Est-ce que c'est un Mais discours moralisateur? il est à voir. Non. Non, je sais pas, parce que ça avait l'air au début, quand t'entends. Puis Virginie Non, Efira, c'est- si tu m'entends. Elle est Machallah. dingue, elle, hein. Non, c'est vraiment sur la consolation, quoi, essayer de vivre avec le trauma, quoi. Ok. Le visiteur du futur de François Descraques avec Arnaud Ducret, Florent Dorin et Enya Barou. Nous sommes en 2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Oui, c'est le principe de voyager dans le temps. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque, débute alors une course contre la montre. Pour le visiteur du Les futur. catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité.
Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu là. Kevin, je précise dès le début de mon avis que je n'ai jamais vu un seul épisode de la web-série dont le film est l'adaptation, mais aussi la continuité. Mais la principale force de ce film, c'est que le réalisateur François Descraques a parfaitement réussi à rendre accessible son univers et la compréhension de ce dernier, ne nécessitant en aucun cas le visionnage de la web-série au préalable. Certes, parce que l'univers s'inspirant de Terminator, Mad Max ou encore l'effet papillon ne nous semble pas inconnu, mais l'effort du réalisateur est à saluer quand on remarque que ce n'était pas le cas sur un certain Kaamelott. Le Visiteur du futur est donc la concrétisation d'un rêve. À la production compliquée, il paraît donc difficile de vouloir descendre le film. Certes, son humour ne m'a jamais convaincu. Certes, le film est clairement limité par son budget et certains effets spéciaux, plutôt décors artificiels, peuvent être visibles si on s'attarde dessus. Et certes, le jeu d'acteur de certains comédiens ne passe clairement pas la case cinéma. Mais j'avoue que l'on se laisse emporter par l'histoire plus centrée sur le personnage d'Arnaud Ducret et sa fille, certes un peu déjà vu, mais qui ici bénéficie d'une certaine émotion et d'un final au côté épique bienvenu. Je regretterais seulement le choix d'écriture de vouloir désamorcer chaque scène grave par une résolution rapide et satisfaisante, donnant finalement l'impression que rien de dramatique ne peut se passer en cet univers. Les fans trouveront leur compte, les non-fans pourront apprécier la proposition. Ce n'est clairement pas parfait, mais c'est prometteur pour la suite. Donc si ça vous botte... Parce qu'il y aura une suite. Bon, disons que ce n'est pas annoncé, mais tu sens qu'il y a encore du potentiel, donc ils veulent encore tabler là-dessus. Est-ce que tu as déjà vu Future Man, une des séries Non. Parce que ça a vraiment l'air d'être un repompé du scénario de Future Man, en fait. Alors c'est plus vieux, je crois. Ouais, c'est plus vieux. Mais là, l'esprit du film, là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais possible. Bon, après, bon, c'est vrai que empêcher la création d'une centrale nucléaire qui pourrait détruire le monde, bon, ça, on a vu ça. Et ah oui, les jeux d'acteurs, tu parlais de qui? McFly et Carito. Entre autres. Ils sont présents qu'une scène, mais c'est. Mais il y a ceux du monde à l'envers aussi. Oui. Ah ouais. D'ailleurs, on en parle. Ils sont pas bons. Non. Merde. C'est pas le tout de faire le con sur YouTube. On les voit pas beaucoup. De quoi? Non, on les voit vraiment une ou deux scènes, quoi. Et en plus, c'est généralement au début, quoi. Elle fait Kevin. Ah non, mais c'est. Il y a des blagues assez compliquées. Mais bon, voilà. Si vous aimez ou si vous avez envie de tenter le coup, j'ai envie de vous dire, c'est pas si horrible que ça et ça peut annoncer du bon. Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte. Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l'appartement de sa mère, disparu 1 an auparavant. À l'aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. Tu es une femme extraordinaire, Jeanne. Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année? Mais t'es la femme du siècle, ouais. C'est beaucoup. Menteuse. Il lui est arrivé quoi déjà à la femme de l'année? Vous êtes à un poil de la faillite personnelle. Notre mère est décédée. Elle vous a laissé des biens. Un appartement à Lisbonne. Moi, je vous dirais de vendre cet appartement. Voilà, tronche. Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. À tous les coups, il va venir te voir. Bip, 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 bip. Jeanne? On se connaît? Bah oui, tu te souviens pas? Aucun souvenir. En tout cas, t'es pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que t'allais mourir jeune. Donc je suis très content de voir que t'es en vie. Voici les clés. Alors c'est une dramédie beaucoup plus sortir celle-là. C'est une dramédie beaucoup plus touchante qu'amusante. Le deuil du personnage principal suite à la disparition de sa mère est l'élément accrocheur de ce film, tant on est agréablement surpris par le talent de Blanche Gardin que l'on connaît plus sur le registre comique. Cependant, l'humour est tout de même présent et parvient rarement à nous chercher un sourire. La faute à une drôlerie pince sans rire sur une histoire qui ne s'y prête finalement pas. La faute à des séquences animées originales et bien réalisées, mais qui paraissent bien superflues le plus souvent, puisqu'entérinant un fait que l'on avait déjà bien compris en regardant les séquences live ou en faisant une blague qui tombe à plat. Le plus gros point négatif reste quand même le manque d'alchimie entre le personnage de Blanche Gardin et celui de Laurent Lafitte, grandement impacté par leur mésentente avérée pendant le tournage, mais aussi par le service minimum délivré par Laurent Lafitte, clairement le moins convaincant des comédiens de ce film. Vas-y. Non, parce que tu m'as dit ça, effectivement, là, les tweets et compagnie, mais il paraît que c'était à prendre sur le ton du second degré. Hein. Parce que Laurent
Laurent Lafitte avait fait un tweet justement en rigolant en mode Blanche Gardin, elle est relou et compagnie. Et Blanche Gardin, du coup, a tweeté, ouais, il apprend pas son texte et tout, il est relou en mode hyper premier degré sur le papier, mais en fait, c'était une vanne entre eux. 2 acteurs, je peux pas oublier. Eh ben, en tout cas, j'ai lu ça là. Ça n'empêche pas que Laurent Lafitte c'est vraiment pourri dans ce film. Ouais, mais c'est pas nouveau. Hein, ah, mais qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? L'immense talent de Blanche Gardin. Ah, pas touche à Blanche. J'ai pas dit l'immense, j'ai dit le talent de Blanche Gardin que l'on connaît plus dans le registre comique. Elle est nulle. Non, elle est pas nulle. Sur la comédie, si, quand même. Sur la comédie. Mais quand là, ce que j'ai entendu de la bande-annonce, on aurait dit son rôle dans France, que je l'aurais. Ouais, mais faut voir le film. Faut voir le film parce que là, c'est pas les séquences émouvantes là. Ah, je l'aurais claqué. Mais voilà, le résultat demeure sympathique et l'histoire touchante, mais on peut clairement penser que Blanche Gardin est l'atout principal de ce long métrage. Si vous avez envie de le voir. Blanche Gardin. Voilà. Je peux pas la voir. Compromat. D'ailleurs on a appris pendant le film qu'on devait plutôt dire compromat. Non, c'est compromat. C'est un compromat. Hein. Je sais pas, les Russes ils ont dit compromat. C'est compromat. C'est plus. Bon, c'est compromat. Non, je te jure que c'est compromat pour le coup. Donc de Jérôme Salle avec Gilles Lelouch, Russie 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatriés français, les victimes d'un compromat, de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l'État. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une option, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. On découvre la bande-annonce tout de suite. Voilà, parfait. Oh mon petit jeton, comment ça va? Tu restes avec moi aujourd'hui? Moi, je peux pas encore. Oh, mais c'est qui, putain? Très librement inspiré d'une affaire réelle. Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете. Не может быть. Не может быть. За что тебя посадили? Pourquoi t'es ici? Bon, c'est une bande-annonce très radiogénique, n'est-ce pas? En tout cas, ceux qui ont compris le russe auront compris. On se retrouve donc en face d'un thriller de plutôt bonne facture de la part de Jérôme Salle, le tout porté par un Gilles Lelouch convaincant. Après une première partie un peu lente et au montage très perfectible, enchaînant les allers et retours dans le temps et surtout commençant par une séquence issue d'une scène de la fin, chose que je déteste absolument au cinéma. Heureusement, la seconde partie sous forme d'évasion et de fuite est plus convaincante et efficace, même si cela reste assez classique. On en a vu 15 000 des films comme ça. Mais la tension est palpable, les décors sont assez jolis. Et c'est assez suffisant pour passer un bon moment. Donc je conseille ce bon petit thriller de la rentrée. Qu'en penses-tu, toi, Quentin? J'ai préféré Revoir Paris, non, parce que je me suis regardé les deux dans la même journée, à 14h Revoir Paris et 16h30 Compromat. Et Compromat, je trouve que c'était bien. En plus, ça a démarré direct. Franchement, il n'y a pas eu un long moment avant que ça démarre, quoi. Mais c'est bien, en tout cas, j'espère que les Russes ne regardent pas nos films français en ce moment, parce que franchement, entre les crevettes pailletées il n'y a pas si longtemps et ça fait bien passer la Russie pour... bon, après, en même temps, c'est sûr que c'est pas... mais les Français prennent aussi pour leur grade. Un peu, ouais, mais c'est quand même... waouh. Ouais, ça donne envie d'aller en Russie, en tout cas. Non, pas du tout. Franchement, on adore. Non, très bon film, et puis Gilles Lelouch est hyper bon. Hein. Franchement, moi, je l'adore. Merci. On va parler désormais jusqu'à d'autres. Non, mais ça a fait un blanc et je l'adore. Voilà. Bon, parfait. C'est formidable. Pinocchio, vrai, sorti sur Disney+, de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, Cynthia Erivo et Luke Evans. L'histoire, si vous ne la connaissiez pas, l'histoire de Pinocchio. Donc, un horloger italien solitaire fait le souhait de voir son pantin de bois prendre vie. Waouh! Quelle surprise! Voilà, là je meuble jusqu'à la bande-annonce. J'ai l'immense honneur de vous présenter la 8e merveille del mondo. Le seul et l'unique Pinocchio. Coucou, papounet. Ça perd les paupiètes. Tu
Presque un vrai garçon. Tourne-toi que je regarde si tout va bien. Je serai à la maison. Et quand tu reviendras... Pinocchio court les rues tout seul, sans une conscience. Vous imaginez les menaces qui pèsent sur lui? Je n'aimerais pas voir ça sur ma conscience. Toute personne qui n'est pas personne a envie d'être une personne. Je veux être un vrai garçon. Pourquoi diable veux-tu être vrai alors que tu peux être célèbre? Depuis le temps, le petit devrait être rentré. Tu seras plus une marionnette en bois, garantie sur facture. Pinocchio, sois brave. Généreux. Et digne de confiance. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Isol, t'as fait la BO du coup. Voilà. Nouveau remake live action, cette fois-ci directement sorti sur Disney+. Ce film est un peu partagé. D'un côté, on a un hommage appuyé avec certaines scènes tirées du film de 1940, quasi copié-collé. D'un autre côté, on a des ajouts ou modifications assez importants, pouvant apporter de nouvelles lectures, mais donnant bien souvent l'impression d'alourdir inutilement un récit dont le rythme efficace et soutenu fait des merveilles depuis plus de 80 ans. D'un côté, nous avons des séquences impressionnantes, en particulier sur l'île du plaisir, et certains plans qui mériteraient un visionnage en 3D du film. D'un autre côté, on a des animaux en images de synthèse où l'Uncanny Valley est assez criarde. On pense au pauvre Figaro, par exemple, mais aussi à la plupart des décors environnants donnant une impression de vide, et surtout d'un gros côté artificiel et peu enchanteur. Côté acting, Tom Hanks fait le taf, mais n'impressionne guère. Bref, c'est un remake insignifiant, clairement perfectible, sans pour autant rendre le visionnage détestable, et forcément, en connaissant déjà l'histoire, on se laisse emporter par cette nouvelle adaptation qui ne risquera malheureusement de ne pas rester dans les mémoires. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Corentin? Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai été gêné un peu par les effets spéciaux. Pinocchio, je le trouve un peu bizarre à des moments quand même. Ce choix un peu de faire de la 3D sur du bois avec des yeux un peu en peinture qui bouge, c'est un peu bizarre. Ça fait 3D, 2D en fait. C'était très bizarrement fait, mais bon, après voilà, c'est pas dérangeant quand tu regardes le film. Mais après, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié de le revoir en live action, ce film, et la fin m'a beaucoup ému. Et puis non, alors moi un truc qui m'a dérangé, pour le coup, oui, c'est vrai que je t'en ai même pas parlé encore de ça. C'est cette espèce de début avec les horloges où ils font des clins d'œil à Toy Story et compagnie. Enfin, il y a des personnages de Toy Story, de dessins animés qui à l'époque de Pinocchio n'étaient pas sortis. Du coup, je trouve ça un peu bizarre de voir des personnages plus récents apparaître dans un remake de Pinocchio qui était censé être un peu moins moderne, quoi, du coup. Enfin, tu vois vraiment tout, hein. Tu vois du Toy Story, tu vois scène, ouais. Disney qui cite Disney, c'est pas comme si c'était la première fois. Oui, mais en fait, ça m'a dérangé. Non, si, ça, franchement, ils appuient sur le truc, t'es là en mode, oui, c'est bon, on a compris, en fait. Ils auraient mis en mettre qu'un, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pour la blague. Parce que, en fait, ce qui est amusant, c'est de résumer des anciens films d'animation par une horloge. C'est-à-dire que tu vas voir Maléfique sortir par une porte, et puis au-dessus, tu vas voir Aurore qui se pique le doigt, et puis qui tombe raide morte. Enfin, c'est assez amusant, quoi. Mais enfin, voilà, ça n'apporte rien au film, mais bon, c'est Disney qui parle de lui-même. De toute façon, c'est une société nombriliste, j'ai envie de dire, comme à Hollywood, hein, donc... Totalement. Nous ne sommes pas surpris. Mais bon film, moi, je comprends pas la vague, là, sur Twitter. Moi, j'ai envie de regarder, honnêtement, il a l'air pas si mal. Ça vaut le coup. Après, par contre... C'est Robert Zemeckis, quand même, c'est pas un branque. Mais voilà, par contre, je vous préviens, vous risquez de l'oublier un peu dès que vous l'aurez fini, quoi. D'accord. La semaine prochaine... Très très petit programme. Je vous parlerai de Coup de théâtre, la nouvelle comédie d'enquête avec Ruth Wilson, Saoirse Ronan et puis Sam Rockwell. Et peut-être, parce que ça me botte pas du tout, la comédie Canaille avec François Cluzet, José Garcia et Dorian Tillier. Oh putain. Parce que je vous avoue qu'abondamment, c'est pas fameuse, mais je me risquerais peut-être à aller voir s'il y a vraiment rien d'autre. Mais il y a peut-être une sortie VOD, enfin streaming, plateforme, non? Pas vraiment. Non, c'est au cinéma. Ah, tu veux dire en plus? Oui, vendredi. J'ai vérifié, il n'y a rien du tout. Ou jeudi, ouais. Parce qu'en plus là ils l'ont sorti jeudi là, le Pinocchio. Oui. Ça m'a surpris.
Est-ce que c'est pour pas tomber le même jour que les Anneaux de pouvoir? Non, c'est parce que c'était le Disney Plus Day. Ok, alors thank you. Et ben on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. On va revenir avec Guillaume dans quelques instants. Le temps de se retrouver, 2 titres et puis à tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30. Il nous reste une demi-heure d'émission ensemble. Le temps d'essayer de se retrouver avec Guillaume et avec Kevin. Alors, on verra, Kevin, selon le temps, selon l'émission, tout ça, s'il en parle ce soir des actus. On verra plus tard. Je continue à me renseigner, on verra bien. En attendant, c'est Guillaume et c'est l'heure de la journée. Des journées mondiales, aujourd'hui. évidemment. Que serait maintenant 120 minutes actu sans la présentation des journées mondiales de 10 septembre. Alors la première, rien de très réjouissant, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Joie. Voilà, joie. Donc à l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à 1 million de suicides chaque année, 1 million de vies perdues quand même. Les chiffres sont cruels, c'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. Si on ajoute à ce total les entourages directs des personnes suicidées, on arrive à 10 millions de personnes endeuillées. La journée du 10 septembre donc vise à sensibiliser le grand public à l'ampleur du problème et l'informer sur les actions de prévention à sa portée. Travaillons donc ensemble pour prévenir le suicide. En 2022, nous célébrons donc la 20e édition de cette journée. Rappelons que c'est l'Association internationale pour la prévention du suicide qui est à l'origine de cette journée en collaboration donc avec l'Organisation mondiale de la santé, dit OMS. Cette chère OMS considère le suicide comme un problème de santé publique énorme, mais en grande partie évitable. Aujourd'hui, à l'origine de près de la moitié de toutes les morts violentes. On compte actuellement près d'1 million de décès annuels dus au suicide et le coût économique se chiffre en milliards de dollars. Non, mais ça fait peur, hein, je vous dire. Donc, les associations agissent pour la prévention du suicide sont nombreuses et nous avons retenu donc par rapport aux différentes associations. Donc, j'ai trouvé SOS Suicide Phoenix, dont l'accroche mérite à elle seule le détour. En parler, c'est déjà revivre. Et dont le numéro, c'est le 3114. Donc, c'est un service gratuit, garantit une écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des professionnels formés qui sont là pour répondre justement aux différentes personnes qui pourraient appeler. Et n'oubliez pas que ça n'en vaut pas la peine et que n'hésitez pas à appeler ce genre de numéro si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc 10 centres ont ouvert leurs portes le 1er octobre 2021 à travers le pays et doivent être rejoints par 9 autres en 2022 pour constituer un réseau employant à terme 300 personnes. Voilà pour cette première journée mondiale. Et il y a un site aussi, c'est sos-suicide-phoenix.org pour le plus connu. La deuxième journée mondiale aujourd'hui, c'est la journée mondiale des premiers secours. Voilà, c'est encore très réjouissant. Mais bon, écoutez, depuis 2000, donc la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont de plus en plus nombreuses. Je connaissais pas du Croissant-Rouge, mais bon. Donc ils sont de plus en plus nombreuses à célébrer donc le deuxième samedi de septembre comme journée mondiale des premiers secours. En 2004, elles étaient déjà plus de 100 à s'associer à cet événement. Espérons que depuis le soufflet ne soit pas retombé et à cette occasion, les sociétés nationales organisent des cérémonies et autres manifestations visant à mobiliser volontaires et membres de la communauté soignante ou alors toutes les personnes formées pour sensibiliser le public à l'importance des premiers secours. L'objectif principal consiste au mieux justement à faire comprendre le rôle crucial des premiers secours tant dans la vie courante que dans les situations d'urgence pour la prévention des accidents et des maladies ainsi que pour l'intégration des groupes marginalisés de la société, notamment quand si vous tombez par exemple sur les gens dans la rue, notamment les clochards, ce genre de choses, à pouvoir prévenir et secourir. Non mais c'est vrai, c'est pas des... Mais sans abri, les clochards. Attends, bon, moi. C'est virgule les clodos, t'as fini par dire. Pardon. Ah, moi le tact. Donc il y a quand même une action concrète. Non, oui, une action concrète. Donc oui, c'est savoir utiliser. C'est naturel ici. Une action concrète, c'est savoir utiliser un défibrillateur. Donc
de nombreux cas d'accidents cardiaques. Donc, le cœur continue de battre à faible intensité, mais les contractions cardiaques sont inefficaces et le cœur ne peut plus assumer correctement sa fonction de pompe sanguine. Il est ce qu'on appelle en fibrillation. Une intervention simple peut sauver la vie de personnes concernées à l'aide d'un défibrillateur, comme il en existe de nombreux installés dans quasiment tous les lieux publics, mairies, installations sportives, etc. Encore faut-il pouvoir savoir s'en servir, d'où l'utilité de ces actions. Prenez un rasoir avec vous, hein, c'est le défibrillateur, parce que si c'est un clochard qui est en maladie cardiaque, il y a possibilité qu'il y ait un peu de poil sur le torse. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais je m'excuse pour les personnes sans abri. Non, mais... Non mais quelle horreur. Non mais bon. Bien évidemment, c'était la langue à fourcher. Voilà. Ouais, exactement. Oui. Bon, au niveau des faits historiques, bon, il y a rien de passionnant. Il y a juste l'histoire du séisme de 1509 à Constantinople, surnommé le Petit Apocalypse. Voilà. C'est un événement qui a tué 5000 personnes et détruit 109 mosquées. Voilà. Oh bah oui, c'est une petite apocalypse. Non mais bon, non, j'ai un peu plus d'infos. Pardon, franchement, 5000 sur 7 milliards. Non mais voilà, je veux dire, franchement, qui connaissait ils nous font chier pour pas grand chose. Qui se rappelait du séisme de 1509 à Constantinople? Voilà. Qui s'en rappelle? Pas grand monde. Voilà. C'est bien pour ça que je disais que c'était. Si, Christophe Lambert, le seul et l'unique Highlander. C'est le seul qui s'en souvient encore. Hein. C'est ton frère. Je vois pas l'utilité de cette blague, mais c'est pas grave. T'as pas compris? Bah si, parce qu'il est immortel, oui. Voilà. Oui, enfin bon, t'as vu sa tête, il est pas immortel, lui. Ouais, mais on casse pas, on dirait comme ça, c'est terrible. Il a joué Highlander. Oui, mais j'ai bien compris. Mais voilà. Oui, we want to live forever. Oui. Bon, bonsoir Christophe. Bref, bonsoir Christophe. Bref, alors, le 10 septembre 1915, c'est le lancement du Canard enchaîné, donc en pleine Première Guerre mondiale. Donc évidemment, l'hebdomadaire français satirique et d'enquête qui paraît tous les mercredis, fondé donc le 10 septembre par Jeanne et Maurice Maréchal, aidé par Henri-Paul Dévaux-Gracier. C'est un des plus anciens titres de la presse française, notamment le plus ancien titre de presse satirique encore actif. Et dans les années 1960, c'est aussi un journal d'enquête qui révèle de nombreuses affaires scandaleuses. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est moins bien qu'avant? Oui, on peut le dire. Alors, est-ce que, par exemple, j'ai pris quelques petits exemples, est-ce que vous connaissez les affaires scandaleuses qui ont été révélées par le Canard enchaîné? Je sais que on était sur du gros truc et puis on a fini sur le homard de notre cher ancien directeur de l'Assemblée nationale là, qui du coup s'était fait virer juste parce qu'il avait mangé du homard. Oh, le scoop. Alors, notamment, moi j'ai retrouvé, il y a l'affaire des diamants de Bokassa, justement, donc l'affaire politique impliquant le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, et l'ancien président, puis empereur de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa. Donc l'affaire emblématique du journalisme d'investigation et de la protection des sources d'information débute en octobre 1979 à la suite de révélations du Canard enchaîné, selon laquelle il a été remis des diamants de grande valeur à Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, devenu entre-temps chef de l'État lorsqu'éclate le scandale, ainsi qu'avec des membres de sa famille et de son entourage, le président de la République Centrafrique, donc comme j'ai dit, Jean Bédel Bokassa. Voilà, c'est la petite affaire. Et puis à savoir que Bokassa après est renversé par une intervention militaire ordonnée par le président Giscard d'Estaing. C'est un peu ce qui s'est passé avec Kadhafi, quoi. Aussi. Oui. Un peu de choses près. Oui, n'est-ce pas? Il y a aussi la révélation de l'affaire Maurice Papon le 6 mai 1981. Donc entre les deux tours de l'élection présidentielle, il y a des choses qui sont publiées comme quoi Maurice Papon avait participé justement à la déportation de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et sachant qu'il avait été homme politique et ministre. Et une dernière en date qui m'a un peu marqué, c'était l'affaire François Fillon, selon laquelle donc Pénélope Fillon aurait reçu des salaires de près d'1 million d'euros pour des emplois présumés fictifs en tant qu'assistante parlementaire de son mari François lors de ses mandats. C'est une honte, ça. Eh ben oui, ça a été révélé par notre ami le Canard enchaîné. Ouais. J'ai aussi une petite info. Alors là, c'est petite info manga. Le 10 septembre 1985, donc c'est la première apparition de Dragon Ball. Ah, Dragon Ball Z. Le gentil Sangohan. Donc pour rappel de notre ami
Toriyama. Donc Dragon Ball raconte le parcours de Sangoku depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, accompagné de nombreux personnages. Il cherche à plusieurs reprises les 7 Dragon Balls, les 7 donc boules de cristal. Les boules de dragon, on peut dire. Les boules du dragon, oui. Il s'agit de boules de cristal magiques qui permettent, si elles sont réunies, de faire apparaître le dragon Shenron, capable d'exaucer le souhait de n'importe qui. Tout au long de sa vie, Sangoku est amené à combattre les adversaires de plus en plus forts, dont certains deviennent ses alliés. Vous aimez bien Dragon Ball ? Moi non. Non, t'es jamais. J'ai mon meilleur ami qui adorait ça et qui jouait, genre il me faisait jouer sur sa play au jeu quoi. C'était insupportable, j'aimais pas, c'était tout le temps pareil et puis ça gueule pour rien là. Ça fait quand même des années qu'ils font des jeux vidéo et qui reprend toujours le même scénario. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien que le manga, le dessin animé me fait chier. Moi j'aime bien le Z, honnêtement. Le Z ? Ouais. T'aimes bien le Z ? D'accord, bah, c'est son truc. Non mais Dragon Ball Z. Pas notre cher Eric Zemmour. Non mais... non mais le Z c'était ça. Bref. C'est vrai que ça crie beaucoup hein. Bah oui. Après c'est Non, pardon, pourtant Alicia n'est pas aux toilettes, mais ça... Je vais niquer les brancheurs ce soir. Ouais. Donc au niveau des anniversaires, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Colin Firth qui fête ses 62 ans. 62 ? Eh ben oui, 62 ans, qui a joué justement... ça va, il a 2 ans de plus que toi. Oui. Comment ça s'appelait là où il joue le roi George V justement? Le discours d'un roi. Le discours d'un roi, exactement. Et nous avons aussi un anniversaire, enfin ce que j'ai retenu, Chris Columbus, 64 ans, et Guy Ritchie, j'ai dit Chris Columbus, 64 ans, oui. Par contre, Guy Ritchie, c'est 54 ans. Oui. Chris Columbus, c'est qui? C'est le camp du café d'Harry Potter 1 et 2. 1 et 2, et de Maman, j'ai raté l'avion, notamment. Madame Doubtfire, excellent. Et donc, et voilà pour ces infos. Du 1 et du 2 seulement? Oui. Oui. Et pourquoi? Parce que il voulait. Moi, c'était des questions de merde comme ça. Là. Je sais pas, vous êtes cinéphile. En fait, l'univers était peut-être un peu trop enfantin et féerique. Et il voulait faire un peu évoluer le. Ouais, dans un côté un peu teenage. C'est vrai qu'on sent la différence entre le. Mais moi, c'est le 1 et 2 mes préférés. Et du coup, ils ont choisi Alfonso Cuarón parce qu'il venait de réaliser Et tu m'amas también. Oui. Et surtout qu'Alfonso Cuarón n'en avait absolument rien à foutre de Harry Potter. Mais il a fait l'un des meilleurs films de la saga. Alors non, c'est le plus pourri pour moi. Vous parlez duquel? C'est lequel? C'est le 3. C'est le plus pourrave. Ah non. Il est trop bien. Mais il est nul. Chris Columbus chie absolument sur tout ce qu'avait fait Alfonso Cuarón chie sur tout ce qu'avait fait Chris Columbus justement. Niveau décor, niveau ambiance, enfin, il te finit la. Il égratigne. Pour le passer à l'âge adulte. Mais c'est nul. Et puis la fin qui finit comme ça avec. Oui, alors le freeze frame est complètement pourrave. Et là, vous savez qu'on rentre dans la période où on va tous se les retaper les Harry Potter. C'est sûr. Souvent. Enfin, moi, je sais que c'est la période d'hiver où j'aime bien me les refaire, tu vois, tu les mets en DVD. Mais c'est fou, ça perd pas en saveur. Ah ouais. Ouais, c'est dingue. Genre, c'est incroyable. Je crois qu'on est d'accord quand même, Cinéphage, que le pire épisode de la saga, c'est le 6. J'aime bien le 6. Ah, il est le partie 1, moi, là, c'est le 7 partie 1. Le 7 partie 1, c'est mon film préféré. Ah, il est atroce, il est d'un long. Non, c'est le 6 le plus pourri. Il se passe rien dans le 6. C'est lequel celui que tu détestes, cher C'est quoi, c'est le Prince de sang mêlé, le 6? Le 5 j'aime Pourtant, en bouquin, c'est le meilleur quasiment. Déjà, le bouquin m'avait fait chier. Ah, bon. Le 5, il est incroyable, ouais, moi, juste pour la dame en rose. Ah là, on est d'accord. Ah ouais. Oui, juste pour elle, faut le regarder. C'est un bon film, mais c'est celui que j'aime le moins. Ah non, moi, c'est le prisonnier d'Azkaban. Il me gonfle, je le trouve pourri. Par contre, moi, ça m'avait fait une peur quand j'étais gamin, là, le moment où la main, là, elle ouvre la porte du métro, là. C'est des trackers qui passent la main comme ça. Alors, c'est la différence entre toi et moi. Oui, un train, pardon, un métro, je dis. J'étais peut-être moins gamin que toi quand je l'ai vu, c'est peut-être pour ça aussi. Ah bah moi, j'avais quoi? Premier Harry Potter, il est sorti en 2000. Ouais, 2001. Ouais, donc j'avais 7 ans. Donc le 2, Bah non, j'en avais 6. Oui, moi aussi. En 2001, j'avais 6 ans. Bah toi, je suis né en 96. Et bah t'avais 5 ans. Ah non, j'avais 5 ans, pardon. J'avais déjà 10 ans, tu vois, donc pour l'autre. Ah oui, forcément, voilà. T'étais déjà plus... Ouais. Oui. Enfin, 10 ans quand même, ça impressionne quand même encore. Non, mais j'avais 10 ans pour le premier.
Oui. Donc pour le 2 ou le 3, je devais avoir Le 3, 14, 13, 15 ans. 14, ouais, ça. Après, dans la bande-annonce, si t'avais déjà montré cette scène pour te préparer psychologiquement au jour Non, où mais t'allais le voir en Mais salle. quand t'as lu le bouquin, après, t'es pas trop surpris. Oui. Moi, Excuse-nous, moi, vous savez, j'y lisais à l'âge de 2 ans. hein, Mais le non, mais bouquin. moi, ceux qui m'ont impressionné sont les 2 premiers parce que j'avais pas lu les bouquins avant. Et le 3, c'est le premier que j'ai vu en ayant lu le bouquin avant. Moi, j'avais et du lu, coup, à partir de. Ouais, le 3, j'avais tout lu. Je voulais pas les lire, je voulais la surprise, moi, à chaque fois. Je les ai pas lus, moi. Moi, j'ai pas lu le 6 parce qu'il m'a fait chier. Comme le film. c'est mon bouquin préféré. Et comme le film, il m'a fait chier, donc Ah, j'ai mais pas il est lu. chiant aussi, tu crois Mais le encore 6, j'ai vu 2 fois au cinéma. Va comprendre pourquoi en plus. Bref. Voilà, c'est tout pour ma petite chronique de la semaine. Et ben, on va revenir après une petite courte de page musicale avec Kevin. On va aller sur Kevin qui va nous. On va aller sur moi, pas de Ah oui. souci. On lui demande de- Qui va nous parler du Ça fait longtemps que Marvel personne n'est venu Days. sur moi d'ailleurs. Alors là, C'est un appel aux auditrices. un appel à l'aide. Charlie Puth avec Left and Right. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. pour la dernière partie d'émission, les 22h14. On a encore un petit quart d'heure ensemble et peut-être qu'avec Fanny, on va faire une interprétation ce soir pour Une fêter petite chanson pour, Ah bah oui. pour faire plaisir pour fêter ses 19 ans. à notre cher ami. Pour faire plaisir à notre cher ami Damien. Ah oui, tout à fait, en espérant qu'il écoute ce soir. Il Il a intérêt. cesse de nous demander des chansons. Ouais, il adorait le karaoké Damien, présentateur de Sportez-vous bien le jeudi soir. Oui. Ah oui. Et, Il y avait un karaoké avant ici. Oui, Ah, nous, tous les samedis soirs, c'était la folie. hein. Pourquoi on a arrêté? Ah là là. je venais plus. Certaines questions n'ont pas de réponse. On va parler un petit peu de l'actu. Eh ben oui, ça sera très Enfin, simple. ce qui s'est passé, Je vais vous dévoiler toutes les annonces de la D23. Donc c'est la conférence biannuelle. C'est c'est 2 fois par an. Mais C'est 2 fois, ouais. Comment on dit tous les 2 ans? Bonne question. Biannuel. Bah non, c'est ce que je viens de dire. Biannuel, c'est 2 fois par an. 2 fois Oui, par an. et tu ouais. veux dire quoi, toi? Tous les 2 ans. Ah, Voilà. Maître Capello, bonjour. Annuel. La D23, c'est tous les 2 ans. Annuel, mais bi. Voilà, bref. Mais non, c'est tous les ans. Tu dis des conneries. Non, c'est tous les 2 ans, la D23. Ah bon, Bah, tous les 2 ans, en fait, il n'y a pas de terme. En C'est fait. pour ça qu'ils fêtent cette année les 100 ans, alors que les 100 ans sera l'année prochaine. Enfin bref. C'est con. Et 100 ans de Disney, C'est voilà, complètement voilà. con, quoi. d'accord. Donc du coup, on a eu des annonces côté Disney avec du live action, avec du Hocus Pocus 2 qui sortira directement sur Disney Plus le 30 septembre. Ils ont dévoilé une bande-annonce, ça a l'air assez fauché, hein. Ça a l'air assez moche. Mais le premier est déjà Pardon. pourri. Voilà, il réagit en toussant. Le premier, c'est déjà pourri. J'ai jamais vu le premier. Oh, c'était Enfin, à chier. Il était une fois 2 qui Non. sortira directement sur Disney Plus le 24 novembre prochain. Ils ont dévoilé une bande-annonce avec les retours de Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel, qui a une frange aussi moche que celle de Courtney Cox dans Scream 3. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Ah mais qu'est-ce que c'est que cette frange? J'ai vraiment pas compris. Mais c'est peut-être revenu à la mode, tu me diras. On a l'annonce, enfin la confirmation d'un nouveau remake live action qui sortira aussi directement sur Disney+. C'est Peter Pan et Wendy, ça sortira en 2023. Ce sera réalisé par David Lowery qui avait fait The Green Knight qui était sorti sur Amazon Prime cette année et qui avait aussi fait Peter Elliott le Dragon en 2016. Le Capitaine Crochet étant incarné par Jude Law. C'est pas mal comme casting. Ouais, je sais pas. À voir. Mais si, ça va être bien. Arrête. Ouais, Au mais cinéma. qu'est-ce qu'on Ça peut être mieux que Peter Pan 2. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur. Non, mais bien Peter Pan 2. La vraie meilleure suite de Peter Pan, je suis désolé, c'est Celle de Hook. Ah oui, Hook, oui, bah oui, bien sûr. Monsieur Kevin. Ah bah oui, Monsieur merci. Kevin. Julia Roberts qui me fait toujours verser des petites larmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Peter Pan, pourquoi Elle les encore verse facile, c'est larmes. Ça raconte toujours la La même fin chose. est trop belle. Ça raconte toujours la même chose. Ah oui, il y a son nouveau film d'ailleurs avec George Clooney, je vais y aller. Mais moi aussi. Ah oui. En avant-première, le Il y a- samedi mais ça va, 1er vous voulez un octobre, café, si tu là veux. Mais tout à fait. Et apporte-nous des croissants, s'il te plaît. Au cinéma, Disney Live a annoncé un film qui s'appellera Haunted Mansion, donc maison, manoir hanté plutôt, donc adapté du parc d'attractions du manoir hanté. Ça sortira le 8 mars 2023 et comme vous, j'avais l'impression que ça allait être pourri, mais au casting, il y aura Winona Ryder, Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield et Danny DeVito.
Ça a l'air quand même Il y a pas du mal. bon casting quand même. Ça a l'air pas mal. Il y a Wynonna déjà. Winona. Wynonna, c'est pas du pinard, non? Winona et Jamie Lee, ça va être déjà pas mal. Surtout que Jamie Lee qui risque de jouer une fantôme, peut-être nous fait une petite allusion à Halloween. Surtout qu'elle va peut-être crever une bonne fois pour toutes dans Halloween Ends. Ça, on verra bien. On verra bien, hein. Le 12 octobre. A Avant de faire été opérer magique. confirmé Mufasa, le roi lion, un préquel réalisé par Barry Jenkins qui sortira probablement le 3 juillet 2024. Donc c'est un préquel du remake live action du roi lion sur la vie de Mufasa. Tout le monde s'en fout. Oui. Tout le monde va aller le voir. Oui. Mais voilà, bon, ils auraient pu mettre l'argent ailleurs. On a eu aussi quelques images et une confirmation pour Blanche-Neige. Pas les 7 nains. Ah bon? Blanche-Neige tout court. Oui, ils les ont montrés, mais nous, on n'a pas eu encore accès. Et Blanche-Neige, ça foire tout. Il y a plus de 7 nains. Blanche-Neige, elle est noire. Blanche-Neige, Non, elle est latino. Blanche-Neige est métisse, il n'y a plus de nains, alors il faut changer le titre. Là. Alors, Blanco c'est avec... Dejo. La cagole des 7 nains. C'est avec Gal Gadot en... Ah, ça, par contre, excellent choix. En reine... en méchante reine. Oui, j'ai hâte. méchante reine. Ouais. Rachel Zegger, qui est formidable et qui a une voix désuète parfaite, je trouve, pour le rôle de Blanche-Neige. Malgré, voilà, on verra bien ce qu'ils feront en maquillage. Réalisé par Mark Webb, qui pour moi n'a jamais fait un seul mauvais film. Et cela sortira probablement le 20 mars 2024. Donc on a encore un petit peu de temps. Ça me dit quelque chose, Mark Webb. C'est celui des Amazing Spider-Man. Ah, oui. Est-ce qu'elle va chanter I'm So Pretty? Bah, dans West Side Story. Oui, mais là, dans le truc. Non, par contre, tu vas peut-être nous la chanter après. Oh non, je suis un peu timide là. On a eu la première bande-annonce de La Petite Sirène qui sortira le 24 mai 2023 et ils ont annoncé qu'il y aura 4 nouvelles chansons qui, selon eux, se fondraient complètement dans le film et on se rendrait pas compte que du coup, c'est 4 nouvelles chansons. Alors ça, ils nous l'ont dit à chaque fois et à chaque fois, ça se voit quand même. Petit big up à parler de Aladdin. J'adore parler d'Aladdin. Par contre, ça, c'est, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Tu l'aimes bien? J'adore cette chanson. Ah, la nouvelle? La chanson Parler d'Aladdin, j'adore ça. Je la trouve magnifique. le silence. Ah, mais c'est. J'adore la VO par contre. Non, mais elle est pourrie cette chanson. J'adore. Ah bon? Voilà. Mais il n'y aura plus Henri Salvador, ça va être triste. Oui. Un nouveau Pixar est annoncé, Elemental, qui sortira le 14 juin 2023, dont le principe c'est un homme en eau et une femme en feu qui tombent amoureux, sauf qu'ils ne peuvent pas se toucher. Voilà. C'est non. Disney a enfin trouvé un moyen de raconter une histoire d'amour sans parler de cul. Ils peuvent pas se toucher. C'est pratique. Alors, on a eu ensuite une série Pixar Win or Lose où l'histoire sera identique pour chaque épisode mais racontée par un point de vue différent parce qu'en fait ce sera une équipe de Squatch et en fait on va avoir chaque épisode, ce sera sur Disney+, un membre de l'équipe. Voilà, ça peut être intéressant en vrai, personne ne va y regarder. En 2024 probablement, le 28 février, on aura un nouveau film Pixar qui s'appellera Elio sur un enfant qui sera la première personne à communiquer avec les extraterrestres. Voilà, il y a eu un concept art de dévoiler, ça peut être sympa. A été officiellement aussi annoncé Vice Versa 2 qui sortira donc le 20 juin 2024 et qui sera donc centré sur le personnage de Riley mais adolescente. J'ai hâte de savoir comment ils vont traiter certains points sans que... Il va y avoir l'hormone du cul. Ouais, c'est ça. Attendons de voir. Du désir, pardon. Voilà. Le plaisir, hein, plutôt. La sortie de la série... Katcha. La sortie de la série Zootopie Plus sur Disney+. Vous avez vu, c'est marrant. Ça sortira en novembre. Ça a l'air assez amusant. Certains ont déjà vu le premier épisode qui sera une parodie du Parrain avec le personnage de la souris. Donc, why not? On a toujours Strange World qui sort en fin d'année avec les voix de Jake Gyllenhaal et Dennis Quaid. Est-ce que ça sort au cinéma en France? On ne sait pas. Pour l'instant, non. Pardon. Et Disney a annoncé son film d'animation pour l'année prochaine. Le 22 novembre 2023 sortira Wish, qui est donc le film d'animation pour les 100 ans de Disney, avec la voix d'Ariana DeBose, donc celle qui qui jouait dans West Side Story d'ailleurs, qui incarnera donc le personnage d'une jeune fille qui s'appelle Asha, qui vit avec une petite biquette qui s'appelle Valentino et le film Wish n'a rien à voir avec ce fameux site très particulier où on peut trouver de la merde. Ce sera centré en fait sur l'étoile qui exauce les vœux, donc c'est très Disney, donc pas mal pour fêter les 100 ans. Aux
Aujourd'hui, on a eu des autres annonces côté Lucasfilm, pas grand-chose. On a eu une bande-annonce pour la saison 3 de Mandalorian qui sort l'année prochaine, ça a l'air pas mal. Une bande-annonce pour la série Andor qui sort en 15 jours, ça a l'air pas mal. Côté Marvel, on a eu l'annonce de Werewolf by Night, un programme qui sortira à Halloween sur Disney+, avec une bande-annonce qui confirme que ce sera un mini-film de 40 à 50 minutes en noir et blanc, et ça sort le 7 octobre, donc ça rappelle un peu le côté Universal Monsters, donc les vieux films d'horreur, moi ça me botte pas mal. On a eu une bande-annonce pour la série Secret Invasion, donc la première série Marvel de 2023 avec Nick Fury en personnage principal, mais il y a aussi Olivia Colman dedans, Emilia Clarke, le retour de Maria Hill, de Don Cheadle, War Machine, enfin bref... Ça va être pas mal. La série Armor Wars a été confirmée avec comme personnage principal War Machine. Le tournage devrait avoir lieu l'année prochaine. Ke-Huy Quan, l'acteur qui incarnait 2001 dans Indiana Jones et qui joue dans Everything Everywhere All at Once, qui joue le mari de Michelle Yeoh dans ce film, jouera dans la saison 2 de Loki. Donc ça peut être pas mal. C'est bizarre qu'il reprenne sa carrière d'acteur aussi. Moi, je pense que il a besoin de sous. Il est de retour sur les projecteurs, donc autant en profiter. Non, mais c'est cool. Ça fait un moment, oui. Peut-être qu'il sera dans Indiana Jones 5. Ah bah là, c'est obligé. Ah oui. Voilà, putain. Vu qu'Harrison Ford est venu sur scène, a montré une bande-annonce que nous ne pourrons pas voir, et il a confirmé Indiana Jones 5 sera le dernier. Merci, on s'en doutait pas du tout. Il y aura pas Sean Connery, je pense. Ah non, là c'est la composition. Heureusement qu'il s'arrête quand même au bout d'un moment, lui. On a eu la confirmation que Matt Shakman sera le réalisateur des 4 Fantastiques, mais on n'a eu aucune info casting, alors que la rumeur qui dirait que Jodie Comer, donc l'actrice du dernier duel, jouerait la femme invisible, est de plus en plus grande, mais du coup, aucune confirmation. Le méchant de Captain America New World Order sera The Leader, un méchant incarné par Tim Blake Nelson qui était déjà présent dans le film L'Incroyable Hulk. Souvenez-vous, à la toute fin du film, c'était le fameux Mr. Blue qui recevait une goutte de sang contaminé de Hulk. Et donc, il va incarner ce personnage dans les comics qui a un gros cerveau vert. Ça va être formidable. Je m'en rappelle plus. Oui, bah, c'est comme tout le monde. Le casting de Thunderbolts, donc qui sera le film qui terminera la phase 5, a été révélé. Donc du coup, il y aura le personnage de Winter Soldier, on aura le personnage de Ghost, qui était la méchante de Ant-Man et la Guêpe, Yelena Belova, donc incarnée par Florence Pugh, l'immense Florence Pugh, US Agent, qui était un personnage présent dans la série Falcon et Soldats de l'hiver, qui est joué par le fils de Kurt Russell. On aura Taskmaster, donc qui était la méchante de Black Widow, qui était finalement pas si méchante et qui est toujours incarnée par Olga Kurylenko. Et on a le retour de Red Guardian, incarné par David Harbour, j'aime cet homme, qui s'est trouvé un nouvel emploi après Stranger Things et on est content pour lui. Côté Fox, on a appris une seule chose, c'est que le tournage d'Avatar 4 a commencé. Cela veut donc dire que nous aurons bien Avatar 2 en fin d'année et Avatar 3 en 2024. Donc le rythme de croisière d'un Avatar tous les 2 ans devrait être respecté et normalement on ne devrait plus avoir de report. Il pourrait presque en sortir un par an à cette vitesse-là. Ouais, mais les montages prennent énormément de temps. Il y a beaucoup de post-prod et comme je t'ai dit, j'ai une théorie, c'est que vu que James Cameron fait énormément de versions longues, je pense qu'on va avoir un Avatar par an. C'est qu'en fait l'année prochaine on aura droit à Avatar 2 versions longues. J'en suis quasiment certain. Ouais, mais bon, je veux dire, la version longue du 1, elle apportait pas non plus. Ah, si beaucoup sur le personnage de Sigourney Weaver, quand même. Jack Sully, tu veux dire plutôt. Et un peu sur Jack Sully aussi. Oui. Bah, enfin, elle était pas. Moi, j'aime bien. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est lui qui reprend le flambeau, parce qu'il a dit que le 4 et le 5, il savait pas s'il allait les réaliser. Bah, en même temps, personne veut trop s'y frotter. Hein. D'accord. C'est son bébé. Voilà. C'est tout bon pour l'actu, décidément. Et on va finir à l'heure, c'est incroyable ça. Formidable. Le karaoké. Vous voulez qu'on chante? Bah oui, il reste 20 minutes. Fanny, non mais par contre, faut les prévenir que toi tu chantes bien, mais que moi c'est une catastrophe. Alors moi, je suis déjà au courant. Fanny, tu voulais chanter Bandit Sway? Bah, c'est la seule qui me vient là. Pourquoi tu Lady Gaga encore? Pourquoi tu Lady Gaga Il m'a dit trouve quelque chose que je connais. J'ai pris dans Dua Lipa et Lady Gaga. Je me suis arrêté là. C'est pas possible. Je regarde comme ça là, mais non. J'en profite d'avoir une chanteuse en face de moi parce que tu sais que j'ai déjà chanté du Andrea Bocelli. Tout à fait. Figure-toi que dans le film 3000 ans à attendre qui est sorti le mois dernier, à la fin du film, et je t'invite à écouter la chanson qui a le générique de fin. C'est toi qui chantes? Non. La musique s'appelle Cautionary Love et en fait je me suis dit waouh, puis Andrea Bocelli encore une fois formidable et en fait non, c'était Matteo Bocelli
son fils de 24 ans qui a exactement la voix que son père. Donc, c'est vrai. Ouais, je t'invite à écouter cette chanson, c'est Est-ce impressionnant. que tu veux une version piano, une version Oh non, vas-y, on voit électro du boulet là. On envoie du électro. Ouais. On est samedi soir, faut Tu se bouger. commences, hein, parce Je que- commence, Faut se bouger le d'accord. croupion, tu vois, le samedi soir. Non, mais alors, on vous précise que bien évidemment, ce sont des. Alors, non, une professionnelle et un Oui, amateur plus. T'as besoin de regarder les paroles. Tu veux pas faire la Bah, je partie préfère, parler au ça, début? ça me rassure. Tu c'est connais pour pas les paroles par cœur. C'est pour pas vous voir, surtout. J'entends pas. Attends, C'est vas-y, normal. moi. Ah d'accord. Ah, j'ai hâte. Doesn't matter if you love him. Oh, capital H-I-M. Je croyais que t'allais le faire, ça. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. Oh, c'est instru à chier. Pour la journée du suicide, c'est pas mal. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She wore my hair and put my lipstick on in the class of her boudoir. Who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, allez-vous faire. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't let yourself in regret, just love yourself and you said I'm on the right track, baby, I was born this way. Whoever made a hurt away, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Who there ain't no other way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag. C'est impossible avec vous, hein. Give yourself and love your friends. Somebody can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself. J'arrête là. A different lover is not a stand. Believe capital H-I-M. Hey, hey, hey. I love my life, I love this weekend. Yeah. Me, I'm a boy, if I am. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself in regret, just love yourself and you said I'm on the right track, baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. C'était merde. Ouais. Oh mon dieu. Don't be a drag. Ne foncez pas dans un sapin, messieurs. Be a drag, just be a queen. Wherever broke, One evergreen. alors. A black white bench, color of the sand. Your Lebanese, your Orient. Umbrella life disabilities left you outcast but leadership. Rejoice and love yourself today, cause baby you were born this way. Let's be transgender life. I'm on the right track, baby. I was born to survive. No matter black, white, or beige, show love, only and me. I'm on the right track, baby. I was born to be brave. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't let yourself in regret, just love yourself and you said I'm on the right track, baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. I was born this way, hey. I was born this way, hey. I'm on the right track, baby. I was born this way. I was born this way. I was born this way. I'm on the right track, baby. I was born this way. Fanny, Bravo. j'y arrive pas avec cette équipe. Tu m'impressionnes, hein. Je vraiment, commence Fanny, Faut faire ça toutes les semaines. Moi, franchement, ça, avec toi qui chante, c'est bon.
T'avais vraiment pas entendu? Ah, j'avais Non, mais en plus, la chanson est compliquée. Attends, Non, mais on l'a c'est pas entendu super dur en chanter, plus hein. de se retenir de rire. Non, mais toi, ça va être plus baryton, genre. Oui, c'est ça. J'ai déjà chanté du David Bowie. Hein. C'est vrai, oui. en plus. Oh oui. Les oreilles de Fanny s'en souviennent. Les 24 heures s'en souviennent. Oui. Bon, en tout cas, c'était une très bonne soirée. Merci, Fanny, d'être venue. Avec plaisir. Donc, on te retrouve dans des événements pas privés prochainement. On espère. Je vous dirai. On avait Guillaume et Kevin aussi avec nous. Oui. On embrasse la femme de Guillaume au loin. Oui. Qui était là, qui a supporté tout ça de long. Tout ce merdier, là. Qui repart sourde en plus de ça. Mais avec d'une oreille. Mais avec le sourire. Oui. Bon, merci à toi, Fanny, comme d'hab. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Oui, promis. Tous les samedis, c'est ouvert ici. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, 20h30, 22h30, peut-être avec Léa, Inch'Allah. On ne sait pas si elle est par là. Elle se sera peut-être remise de son accident de Est-ce pédalo. que les secours les auront enfin retrouvés? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'ils vont chercher encore. Ils vont faire quelques rondes de plus, là. C'est pas dit. Hein. On embrasse en tout cas, on vous embrasse tous. Et puis on se dit à la semaine prochaine, 20h30, 22h30 en direct sur radiograndlac.com, le 92.fm. Et demain, n'oubliez pas, l'accordéon, c'est ma passion à partir de 10h avec Jean-Pierre Germain. Bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Grand Lac. Ciao.